Attends, je peux récupérer de la pollution? Eh ben oui, ton courant électrique, tu peux recevoir une pollution. Il y a certains endroits où je dors très très mal, mais je pense vraiment que c'est dû au fil électrique parce que je me suis même vue dans des Airbnb décaler le lit du mur et me Ah oui, sentir oui. beaucoup mieux. Les seules matières qui ne sont pas perturbées par la pollution. Notre réseau électrique est traversé en continu par des ondes à haute fréquence, comme le compteur Linky, les climatiseurs, l'éclairage public. Toutes ces ondes génèrent des courants parasites qui peuvent perturber notre sommeil, fatiguer notre système nerveux, altérer la qualité de notre eau et, bien sûr, affaiblir notre vitalité cellulaire. Heureusement, il existe aujourd'hui des solutions naturelles et efficaces pour neutraliser ces pollutions à la source et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Yves, bienvenue de nouveau sur la chaîne, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Gwénoline. Nous allons parler des ondes, mais pas n'importe quelles ondes, les ondes électriques. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales sources des ondes, des pollutions électromagnétiques dans un appartement moderne? Alors, dans un appartement moderne, la principale pollution électromagnétique, c'est pas forcément la Wi-Fi, contrairement à ce qui se dit. C'est tout ce qui est le réseau électrique d'une maison. Parce que ça vient de partout, hein. Ça vient à la fois de l'extérieur, ça vient du sous-sol, de la terre, ça vient du réseau tout simplement par rapport aux appareillages qu'on a dans la maison. Et tout ça, tout le réseau électrique, à moins d'avoir du blindage, là on est tranquille. Le blindage, très peu de gens le font. Et puis quand on le fait, ça coûte très cher. Et donc, à partir du moment où le réseau électrique circule, ça émane aujourd'hui, on le sait, hein, une pollution électromagnétique qui peut être même très dangereuse selon les endroits où on habite. Et le but, c'est justement de filtrer ces ondes. C'est très physique, hein, c'est tout ce qui touche le rayonnement du réseau électrique, hein, les fils électriques. Et aujourd'hui, on a des solutions qui permettent, des solutions vraiment fiables et démonstratives, hein, c'est-à-dire que on prouve l'efficacité de ces produits-là. Voilà, donc après, si on a un symptôme lié à ces problèmes-là, si on filtre, on peut avoir des résultats intéressants au niveau du bien-être, de la santé. Voilà. Yves, qu'est-ce que c'est le blindage? Comment ça fonctionne exactement? Le blindage, c'est le courant, il passe à travers à travers des fils électriques. Et il y a le fil électrique pour éviter d'attraper le courant. Il est fileté par un tuyau en plastique, hein, voilà. Et le blindage, c'est une matière qui évite, qui empêche la pollution de traverser, voilà. Donc il n'y a plus rien qui traverse. Ce qui veut dire que on est plus affecté. Mais le blindage, il faut le faire quand on construit une maison. Ou alors si on le fait, il faut refaire tous les fils, quoi. C'est quasiment. Moi, j'ai jamais. Si, j'ai une cliente, un client, enfin un couple qui habite dans un espace assez naturel, qui ont blindé leur maison. Voilà. Mais c'est lui qui l'a construit à la base. Voilà. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de se protéger sur la pollution électromagnétique. Et je précise bien du réseau électrique. Parce qu'après, la Wi-Fi, par exemple, la Wi-Fi, les antennes relais, si on a une antenne relais à côté de la maison, c'est dans l'air. Et là, comment on peut arrêter dans l'air toute cette pollution? Là, c'est un sujet qui est vraiment... On sait, il y a d'autres technologies. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, sur YouTube. Mais voilà. là, en fait, la problématique qui se pose, c'est que ça perturbe notre sommeil, notre énergie et le système Tout à fait. nerveux, surtout quand on est dans le lit, parce que souvent le lit est contre le mur, donc contre tous les fils électriques. Tout à fait. Et est-ce que tu peux juste différencier qu'est-ce que c'est les ondes Wi-Fi et CPL? Déjà, CPL, qu'est-ce que c'est? Le CPL, c'est une prise courant porteur, hein, ce qui permet de porter le courant d'une pièce à une autre sans fil électrique. Mais il est branché sur le courant électrique. Voilà, donc ça Donc ça, permet c'est de... du courant sale. C'est du courant. Voilà, du courant qui peut effectivement... Alors, ce courant sale, aujourd'hui, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que, moi, tout ce que je dis, c'est basé sur un géophysicien avec qui je suis en contact depuis des années. Et il est proche de chez moi, il habite je suis de Montpellier, hein, et quand je vais le voir, il a des appareillages qui coûtent très cher, qu'on peut pas avoir comme ça chez soi, hein, voilà, et qui démontrent, donc il y a une vidéo qui a été faite, hein, sur le site concernant les produits qui protègent contre la pollution électromagnétique du réseau électrique, donc c'est démonstratif. La première démonstration, pour provoquer, on va dire, une pollution à travers cette prise, je mets ici un CPL, hein, c'est un courant porteur, hein, en ligne. Hop,
on va produire de la pollution. Cette pollution, elle est détectable en mettant ce boîtier qui va mesurer qu'il y a une pollution. Et dès que je mets l'absoplug, ça va provoquer une réduction considérable de cette pollution. Vous voyez, elle n'existe plus. C'est extraordinaire. Hein, vous voyez, je l'enlève, ça revient. Vous voyez. Cette prise, ces impulsions, ne va plus agir sur l'eau de votre corps. C'est instantané. Là, c'est pareil. Je mets, ça c'est radical, hein, tout ce qui touche la pollution. Vous voyez. Oui, alors, des fois, ça monte de plus en plus. Vous voyez. Ça, c'est l'électricité sale de la Terre. Donc ça, par contre, c'est très puissant. C'est instantané. Il ne faut pas 3 jours pour agir. Voilà. Là, c'est vraiment 0, 0, 0. Vous voyez. Il n'y a plus rien. Et donc, le courant électrique traverse et de temps en temps, il y a des fréquences. C'est un petit peu pour donner une image, parce que c'est vrai, les fréquences, on les voit pas, on peut les ressentir parfois pour ceux qui sont électrosensibles. C'est un petit peu pour donner une idée un petit peu avec une image. Quand on fait bouillir quand on fait couler de l'eau chaude, il y a une petite vapeur qui se dégage. Voilà. On va dire que voilà, autour du réseau électrique, quand le courant y passe, de temps en temps, il y a, c'est pas une vapeur, hein, c'est ces petites ondes, mais on pourrait le définir comme une vapeur qui se dégage. C'est pas forcément continuel, ça peut l'être, ça dépend effectivement des endroits. Alors la nuit, oui, tu parles effectivement de la nuit, parce que dans une chambre, on y reste quand même en moyenne 6 heures, 8 heures, hein, selon les gens, ils dorment plus ou moins. On est en train de dormir. De temps en temps, il y a des pulsions qui peuvent provoquer des micro-réveils, parce que le cerveau, c'est la centrale électrique du corps. Et quand il y a des pulsions qui peuvent se dégager, parce qu'il me l'a démontré hein, avec des appareils, on peut voir de temps en temps, alors des fois on ne le voit pas, on peut attendre un quart d'heure, 20 minutes, puis d'un seul coup, boum, il y a une fréquence qui se dégage, et des fois elle peut être continue pendant quelques secondes. Et il suffit de quelques secondes pour perturber le sommeil. Donc nous on ne se rend pas compte, et j'ai des clients, parce que c'est une prise que l'on met sur le mur de la pièce, de la chambre principalement, et ça va empêcher, alors c'est très intéressant, ça va empêcher de perturber l'eau du corps. Alors c'est extraordinaire parce que moi j'ai jamais vu ça, et surtout on le démontre avec des appareils de mesure qui permet de prouver que lorsqu'il y a une perturbation électromagnétique, une pollution électromagnétique, le corps n'est pas perturbé par cette pollution. Et aujourd'hui, j'ai quelques clients qui avaient des problèmes de sommeil liés à ça. Et dès qu'ils ont mis, alors je m'en souviens parce que j'avais même la mère et la fille, j'étais allé chez elle, et j'ai mis la prise. Et pratiquement du jour au lendemain, elles ont commencé toutes les deux à dormir correctement, quoi. Donc, mais alors, voilà. Quels sont les signes qui peuvent indiquer une hypersensibilité ou une surcharge électromagnétique dans notre corps? Est-ce que tu sais ça? Quand on a on le sent pas forcément. Alors, il y a des gens qui sont électrosensibles. Hein. Une fois, j'ai vraiment à l'extrême. Une fois, j'ai frappé chez une cliente. J'avais le téléphone portable dans ma veste. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle me dit excusez-moi, mais vous avez le téléphone sur vous, je ne peux pas vous faire rentrer, je supporte pas. Et donc, je suis allé dans la voiture, j'ai posé le téléphone, je suis rentré chez elle. Uniquement, voilà, il y a des gens qui supportent pas, hein, ils supportent pas. Après, il y a des gens qui le supportent, ils savent pas s'ils le supportent ou pas. Par contre, il y a des symptômes. Si par exemple tous les matins on se réveille fatigué alors que dans la journée on est plus ou moins en forme, ça peut être un problème lié à ça. Voilà. Donc après, donc soit de toute façon ces prises, l'on branche directement sur une prise de courant classique dans une habitation, ce qui est certain, ce qui est prouvé. C'est même pas à discuter parce que c'est très démonstratif, ce n'est pas de question d'y croire ou pas. Ça ne perturbe plus l'eau du corps, bien sûr, parce qu'on est constitué beaucoup d'eau. Et donc, à ce moment-là, on se protège contre cette pollution. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes, parce que les symptômes ne viennent pas forcément du jour au lendemain. Des fois, c'est à force d'avoir cette pollution qui perturbe cet organisme. Avec le temps, on peut provoquer un symptôme. Voilà. Justement, je voulais te demander, est-ce que ça peut aussi influencer la qualité de l'eau? Alors, je te pose la question, mais je sais que oui. Toi qui es dans les systèmes d'eau et qui améliore en permanence ton système, d'ailleurs, tu vas mettre des protections d'ondes dans tes systèmes d'eau. Ah oui, donc c'est une option, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout intégrer obligatoirement sur ça.
Mais c'est vrai que la qualité de l'eau, même j'ai la preuve au niveau du goût, peut changer. Lorsqu'une pollution perturbe l'eau, enfin une pollution électrolytique perturbe l'eau, ça peut engendrer des problèmes. J'ai eu le cas d'une cliente dans un cabinet médical à Paris qui avait des problèmes de goût de l'eau et j'ai pas constaté un problème technique de l'appareil. Et quand j'ai trouvé la solution pour protéger cet appareil contre cette pollution électromagnétique, eh bien, le goût de l'eau est revenu à la normale, ce qui est quand même extraordinaire parce que j'ai ni nettoyé l'appareil, ni résolu un problème technique. Donc, ça peut provenir que de là. Voilà. À partir du moment où ça résout le problème, ça provient de là. Et alors, il y a des appareils de mesure qui permettent de tester la pollution qui vient même sous la terre. Et c'est vrai que l'endroit où j'étais à Paris, c'était dans le 7e, je crois, aux Invalides. Il y avait une pollution incroyable. Ça même, quand j'ai branché la prise, ça a même fait sauter le fusible. Donc tu mesures ça avec un multimètre. Après, c'est un appareil de mesure que Géofysicien m'a donné, que j'ai acheté, voilà, qui permet de tester donc la pollution qui peut sortir du réseau électrique venant de l'habitation. Et quand c'est sous la terre, on le voit aussi. Et donc, c'est vraiment les chiffres permettent de détecter. Quand les chiffres ça commence à s'afficher, ça commence à détecter une pollution. Oui, tout à fait. Oui. Mais ma question, est-ce que c'est un multimètre? Est-ce que tout le monde peut l'acheter ou c'est vraiment du matériel très professionnel? Oui, on peut l'acheter. Hein. Après, c'est un coût. Hein. 500, 600 euros, je m'en souviens plus quand je l'ai acheté. Hein. Voilà, moi, c'est à titre professionnel. Il n'en existe pas pour des particuliers parce que, par exemple, pour la natte de la mise à la terre, on a un multimètre. Est-ce que c'est pareil? C'est différent? Non, ça, c'est des appareils vraiment spéciaux. Hein. Ah, d'accord. Oui, c'est des appareils qui sont spéciaux quand même. Hein. Voilà. Après, moi, je connais pas tous les appareils. Hein. Je vais être honnête avec toi. Moi, je me base sur ce que lui fait. Hein. Voilà. Donc, c'est lui qui me dit les appareils à acheter pour mesurer cette pollution et en même temps démontrer aussi que cette prise a une action bénéfique sur l'eau. Voilà. Alors, on parlera de la prise juste après. En plus, vous allez avoir un code promo, donc je vous en parle après. Juste pour revenir sur la prise, normalement, le lieu qui est particulièrement sensible à protéger, c'est quand même la chambre. Parce que est-ce que cette prise-là, ça fait pour toute la maison, toute la maison, tout l'appartement, voilà, ou c'est une prise dans chaque pièce? Voilà. Donc, en fait, il y a 3 prises que je mets en avant pour l'habitation. La prise que je viens d'expliquer, ça va créer une sphère de bien-être au niveau de l'eau de son corps. Ça veut dire que la pollution peut provenir de la Linky, hein, du CPL, de l'extérieur au niveau du tableau de bord de la prise centrale de là où il y a les fusibles de l'habitation. Donc après, ça rayonne dans toute l'habitation. Ça peut provenir des appareillages télévision, etc. Il y a plein d'apparillages dans une habitation et il peut y avoir aussi de la pollution qui émane à travers tous les petits fils. Quelqu'un qui dort dans une chambre où il a un lit électrique, il le branche, ça peut aussi voilà, il peut y avoir des rayonnements. Voilà, c'est plus de l'extérieur, c'est carrément les appareils qui sont dans l'habitation. Et après, il y a une pollution liée sous la terre. Par exemple, voilà, donc aujourd'hui, on sait que le transformateur EDF, enfin, ou ceux qui émettent, qui fournissent l'électricité, sont carrément branchés à la terre. Et donc, il y a les photovoltaïques, il y a des tas de les climatiseurs, il peut y avoir des industriels à côté de l'habitation, tout ça, qui ont des appareils qui sont branchés carrément à la terre, et la terre est conducteur d'électricité. Et cette pollution peut aussi se répartir dans l'habitation de chacun d'entre nous et remonter à la surface, traverser les réseaux électriques et polluer toute la maison. Et là effectivement, ça peut être assez important. Alors, la prise que je viens de dire concernant la protection de l'eau, celle-ci, elle va protéger sur tout. Voilà, sur tout. Mais tout l'appartement, une prise pour tout l'appartement. Non, pas tout l'appartement. Sur toutes les formes de pollution, que ce soit la Linky, sous la terre, okay, et les appareillages. Mais elle ne fait pas toute l'habitation, elle est que locale. Alors pourquoi on dit la chambre? Parce que généralement, dans la journée, on n'est pas forcément chez soi. Et le soir, quand on rentre, bon, à part qu'on peut rester un petit peu dans la salle à manger, mais la plupart du temps, bon, on reste la plus grande partie du temps, c'est dans la chambre.
Et la chambre, donc quand on la met dans la chambre, on se protège toute la nuit. Et le but de la nuit, c'est de se recharger, de reprendre de l'énergie. Donc, si on est déjà protégé contre cette pollution, le matin, ceux qui ont des petits problèmes de réveil, ou tout le monde qui sont fatigués le matin, et j'en ai des gens au téléphone qui me le disent, depuis que j'ai déménagé, que j'habite à ce lieu, je sais pas, je suis fatigué le matin, etc. Et ils me disent, est-ce que la prise peut faire quelque chose? Il faut l'acheter. Moi, je peux pas savoir d'avance. Moi, je peux pas garantir non plus. Si c'est vraiment le problème, oui. Si c'est pas le problème, non. Mais c'est sûr et certain que ça va agir sur toute forme de provenance sauf effectivement s'il y a une antenne relais juste à côté de l'habitation, c'est dans l'air. Les rayonnements sont dans l'air, donc la prise ne va rien faire. Donc il faut être honnête, il faut dire les choses. Mais au moins déjà, on est protégé à ce niveau-là. Après, il y a une autre prise qui va empêcher dans toute l'habitation d'agir sur la Linky ou les CPL qui viennent de l'extérieur. Voilà, donc la Linky, c'est un CPL, de toute façon. Et donc, en branche, bon là, il faut faire venir un électricien pour mettre l'appareillage connecté à la centrale électrique de l'habitation. Et là, tout le Linky, on parle du Linky parce que c'est important, la pollution ne va pas rentrer à l'intérieur de l'habitation, et là, sur toute l'habitation. Mais s'il y a de la pollution qui vient à cause des transformateurs, qui vient sous la terre, celle-ci ne va pas agir sur toute l'habitation à ce niveau-là. Donc, on a une autre prise que l'on met directement, peu importe où, on la met sur n'importe quelle prise de l'habitation, et ça va agir sur toute l'habitation, et ça peut même agir chez les voisins. Il m'a dit, ça peut aller jusqu'à 200 mètres, donc c'est puissant. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais montrer visuellement à quoi ressemblent les prises. Voilà, là, nous avons le visuel des prises dont tu parles. Donc, la prise à gauche. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Apsoplug, pardon, excuse-moi. Apsoplug Alpha Plus. Celle-ci, elle va créer, on appelle ça une serre de bien-être, pour être un peu plus simple, avec des mots simples pour que les gens puissent bien comprendre. Celle-ci, elle va agir que localement. Alors, on peut la mettre dans sa chambre. Et là, toute la nuit, on sera protégé contre toute forme de provenance de pollution électromagnétique. Et donc, ça va empêcher. Alors, ce n'est pas, c'est une plaque électronique qui est à l'intérieur, techniquement, qui va perturber en fait la pollution qui va sortir du réseau électrique, et ça va pas perturber le corps. Tout ce que je dis, je veux dire, il n'y a même pas besoin de me croire, il suffit de voir la vidéo sur le site pour prouver ce que je dis. Voilà, donc avec des appareils de mesure. Peut-être je peux mettre un extrait. Je pourrais mettre un extrait là de. Ça dure longtemps? Oui, carrément, c'est mieux de mettre la vidéo qui a été faite. Par le géophysicien. On peut voir que quand on se connecte à la sonde et qu'il y a une pollution électromagnétique, on connecte sa main sur la sonde, l'appareil de mesure montre que le corps est protégé. Il n'y a plus de perturbation. L'eau aussi. Et ça, c'est quand même important. Voilà. Et donc, automatiquement, s'il s'agit sur l'eau et sur le corps, obligatoirement, la nuit, quand on dort, on est protégé, parce que là, c'est démontré par les appareils de mesure. Alors, donc, c'est local. Alors, on peut l'utiliser aussi, peu importe, à son bureau, si on est toute la journée dans un lieu fixe. À ce moment-là, on peut la brancher aussi à côté de son bureau, pour qu'on soit protégé toute la journée. C'est une prise qui est valable que si on reste un certain temps à côté dans une pièce. Voilà, c'est pas un filtre, voilà. Alors, on peut le mettre aussi sur un point d'eau, parce que l'eau va être protégée contre cette pollution, et on sait aujourd'hui que énergétiquement, une eau, peut aussi créer. On est constitué d'eau, Donc, si on boit une eau qui est polluée, l'eau, on va la boire, et ça peut engendrer des problèmes aussi organiques, ça c'est sûr. Après, la prise du milieu, l'absoréacteur, celle-ci va agir sur le réseau électrique, mais toute la pollution électromagnétique qui vient sous la terre. Et là, c'est toute l'habitation. Dès qu'on la met, on est vraiment, donc ça, c'est vraiment un filtre. Donc ça empêche toute la pollution qui, en provenance sous la terre, de rentrer dans l'habitation. Alors, ceux qui se branchent, par exemple, parce qu'il y en a quelques-uns qui se branchent à la terre en mettant des
nattes, ils mettent Oui, la c'est natte. mon cas. Moi, je dors sur une natte. Ah bon? Ah, d'accord. Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, si effectivement, tu te branches à la terre et qu'il y a de la pollution chez toi, tu peux te ramasser la pollution qui vient sous la terre en mettant la natte. Hein, ça peut être... Attends. Faut que tu reformules. Là, j'ai pas bien compris. Si je dors sur une natte, je peux récupérer de la pollution? Eh ben oui, la natte, elle est branchée à la terre. Donc, il y a le transformateur, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais si à côté, il y a un transformateur qui est relié à la terre de ta maison, Mais un eh ben, transformateur, c'est-à-dire, le transformateur, c'est ce qui va générer du courant électrique. Voilà. Si à côté chez toi, il y a des gens qui ont des photovoltaïques ou quoi que ce soit, ils sont branchés à la terre, ton courant électrique peut, si en plus vous êtes au même fournisseur d'abonnement, tu peux recevoir une pollution directement à travers la natte. Hein. alors attends, parce que moi, bon, du coup, si je branche un de tes appareils, par exemple dans ma chambre, est-ce que c'est intéressant d'avoir un tapis de mise à la terre? Déjà, première question. Et est-ce que, du coup, mon tapis de mise à la terre sera bénéfique? Ah bah oui, la natte c'est pour te mettre à la terre. Voilà, donc la terre, tu peux toujours le faire. Il y a aucun problème. C'est pas parce que tu mets la prise que tu peux plus faire mais la prise va te protéger contre la pollution qui vient à la terre, hein, tout simplement. Après, en fait, on a fait des tests. On est deux dans l'appartement, avec et sans natte. Et avec natte, on se sent vraiment mieux. Je sais que mon compagnon, Ouais. dès qu'on lui enlève la natte, il dort très 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 mal. Donc, Ouais. donc on l'a remis la natte. Voilà, parce qu'on avait Après, plusieurs types de natte. voilà, J'avais testé plusieurs. après, ça va dépendre de ton habitation. C'est difficile de Oui. répondre précisément. Il faudrait venir chez toi, faire test de mesure, tout ça. Voilà. Après, c'est une pollution. Elle n'est pas toujours aussi constante. Hein. Elle peut aussi provenir par moment. Il me l'a montré. Hein. Des fois, il y a rien, puis d'un seul coup, boum, il y a une machine qui commence à se mettre en route. Elle est reliée à la terre et d'un seul coup, il y a une pollution qui surgit. C'est pas forcément au moment où tu mets la natte. Alors, ça dépend si tu restes toute la nuit sur la natte ou si tu restes un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, ça va dépendre hein, de ça aussi. Hein. Si tu restes 20 minutes et qu'à ce moment-là, il y a rien qui se passe, ça peut te faire du bien. Et peut-être que si tu restes toute la nuit, voilà, ou la journée, j'en sais rien, tu vois, il peut y avoir un moment donné où ça peut provoquer un problème. En tous les cas, à partir du moment où tu branches une prise à la terre et cette terre, elle est reliée à d'autres appareillages qui, quand elle se met en route, ça crée de la pollution. Ça peut provoquer de la pollution sur ta natte. Après, voilà. Donc, il faudrait tester, voir ce qu'il en est chez toi. D'accord. Ok. Et la troisième, qu'est-ce que c'est la La troisième? troisième, c'est celle qui se met directement sur la centrale électrique de l'habitation. Et là, ça va agir donc sur la Linky. Principalement, ça va empêcher les ondes Linky de rentrer dans l'habitation. Voilà. Alors faut pour l'installation, ça nécessite quand même de couper le courant, de le brancher sur la phase et le neutre, et puis en même temps alors il y a deux bagues qui va filtrer cette pollution, et le boîtier va booster, puisque ces bagues se mettent sur les fils. Ce boîtier va booster le filtrage des deux bagues qui sont sur les fils. Donc, ça va pas perturber le courant électrique de l'habitation. Ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai chez moi. C'est moi qui me le suis monté. Quand on le vend, il faut quand même demander aux gens de voir, à moi qui sais se débrouiller, hein, de voir un électricien quand même. Hein. Pour une solution facile, parce que je sais que beaucoup de personnes s'y connaissent pas beaucoup et on va chercher plutôt la facilité. Oui. Si on veut protéger une pièce, par exemple la chambre, qui fait un peu tout, quelle prise? Comment ça s'appelle la prise? C'est la Psoplug. Hein, la Psoplug. Celle-ci, elle va protéger de toutes les formes de pollution électromagnétique, que ça vienne de la Linky, que ça vienne de la terre ou des appareillages qu'il y a dans la maison. Mais c'est local. C'est-à-dire que dès que tu sors de ta chambre, ça va pas te protéger. Voilà. D'accord. Dans l'exemple où on le met dans sa chambre. Moi, j'en ai une dans la chambre. Bon, ça fait des années, je la porte. Hein. Dans tes déplacements? Je peux la déplacer, oui. Après dans les déplacements à l'hôtel, on la branche. Hein. On peut tout à fait. On peut la mettre directement. Ça permet
de se protéger de n'importe où on va, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'il y a dans des hôtels, c'est fatal, hein. Il y a des hôtels qui sont directement collés au mur. Oh, moi, il y a certains endroits où je dors très très mal. Mais je pense vraiment que c'est dû au fil électrique, parce que je me suis même vue dans des Airbnb décaler le lit du mur et me sentir beaucoup mieux. Là, ce serait intéressant de prendre la prise, de l'essayer quand tu te sens pas bien, de la mettre. Alors, quand on la met, ça agit pratiquement on va dire, à 70-80% de suite. Après, il m'a dit, Geoffrey, qu'il y a toujours des petites ondes qui restent au début, mais ça va pas perturber le corps. Au bout de 2-3 jours, ces petites ondes qui oscillent un petit peu vont disparaître complètement. Voilà. Mais pour ça, celle que l'on met chez soi, il vaut mieux de jamais la toucher. Une fois qu'elle est branchée, elle est branchée. Et dans les déplacements, c'est mieux d'avoir une deuxième prise pour la brancher là où on va. Et tout à l'heure, tu disais l'une des prises de mettre sur un point d'eau. C'est-à-dire, je comprends pas comment on peut mettre sur un point d'eau. Un appareillage. Alors, soit on a un appareil qui est branché électriquement, d'accord. Donc, si l'appareil est branché électriquement, eh bien, il est branché dans la cuisine. Et à ce moment-là, on branche la prise dans la cuisine, tout simplement, sur une prise murale de la cuisine, et ça va protéger même l'eau qui sort du robinet. Hein. C'est pas forcément besoin de le brancher sur un appareil qui est électrique. Hein. Voilà. Il y a des appareils, c'est pas électrique. Hein. À partir du moment où on filtre l'eau avec un filtre classique, même s'il n'est pas branché électriquement, l'eau va être protégée contre cette pollution qui pourrait se répandre à travers le réseau électrique. Tout à fait, oui. Tout individu, que ce soit les animaux, les humains, les plantes, quand on met la prise, ils sont protégés. Ah oui, uniquement sur le réseau électrique. Hein. Voilà, je précise. Oui, pas sur la Wi-Fi. On est d'accord que là, on a une vidéo spéciale réseau électrique et rien à voir. J'ai fait des vidéos sur la Wi-Fi, c'est très différent. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si nous avons des plantes à la maison, ou elles peuvent grandir plus rapidement, enfin, elles peuvent mieux s'épanouir. C'est possible, je sais pas si une expérience a été faite là-dessus, je me suis pas posé la question. Par contre, il a des clients qui produisent du vin, et donc le vin a un meilleur goût, meilleure qualité depuis qu'il y a des prises. C'est intéressant. Les seules matières qui ne sont pas, on va dire, perturbées par la pollution, c'est les matières où il y a de l'huile. Donc, si tu veux te protéger contre la pollution, tu te mets de l'huile sur ton corps, et là, t'es protégé. Voilà. Ah, mais moi, je mets du beurre de karité le soir, mais pas sur tout le corps, parce que ce serait trop. Voilà. Non, mais c'est pour te dire, voilà, bien sûr, je rigole, mais c'est intéressant. L'huile protège contre la pollution, parce qu'il le démontre dans la vidéo. Hein, il démontre que l'huile n'est pas perturbée par la pollution qui émane du réseau électrique. Et donc, si tu veux être protégé, tu peux te badigeonner d'huile dans tout le corps, et là, tu es protégé. Mais bon. Non, mais c'est génial comme astuce pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Oui, tout à fait, oui, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Hein. Ouais. Juste pour partager le code promo, donc il y a moins 10% avec le code 951FA, donc je vais vous l'afficher quelque part, ce sera dans les liens juste en dessous. Et pour accéder, donc pour créer son compte sur ton site internet, il faut d'abord entrer le code, ok, au tout début, et comme ça, au moment du paiement, vous avez les moins 10%. Automatiquement. Voilà, automatiquement. Et est-ce que je peux te demander le prix? Est-ce que le prix restera tout le temps comme ça? Est-ce que ça vaut le dire en vidéo? Moi, c'est des prix qui sont affichés. Les prix, je me base sur les prix que lui fait. Hein, voilà. Donc c'est 282 € sans la réduction, la prise donc Apsoplug, qui donc garantit 3 ans. Il m'a dit qu'il y a une durée de vie de 10 ans. Donc voilà, donc c'est fiable. Moi, ça fait maintenant 5-6 ans, je crois, je l'ai. Hein, voilà. Après, celle sur la Terre, elle est plus chère, je crois, elle fait 660 €. La Linky, elle fait 300, un peu plus de 300 €. Quoi. Donc entre la Terre et la Linky, c'est laquelle qui fait toute la maison? Toute la maison, la Linky fait toute la maison, mais au niveau de tout ce qui vient de l'extérieur,
hein, voilà, comme la Linky, hein, voilà. Et celle qui fait toute l'habitation sous la terre, c'est l'absoréacteur. Et la prise que tu as nommée au début à 200 et quelques, elle fait tout, mais que dans une pièce. On est d'accord. Elle te protège, voilà, elle protège l'eau de ton corps. On est constitué d'eau, on est constitué que d'eau d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Bon, alors oui, c'est vrai qu'on va bientôt faire une conférence ensemble sur l'eau, donc les systèmes d'eau filtrés et hydrogénés. Donc vous avez déjà beaucoup entendu, parce que j'avais déjà fait des interviews il y a peut-être 5 ans sur l'eau hydrogénée. Maintenant, c'est vraiment, on en parle partout. Et il y a eau hydrogénée et eau hydrogénée. Et donc là, on a un spécialiste qui va bientôt nous en parler. Je te lance pas trop sur le sujet parce que sinon on va pas t'arrêter. Mais tu as le droit de dire 2-3 mots quand même. Non, je ne vais pas dire un mot là maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Après, je vais commencer à démarrer. Hein, tu me connais, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Hein. Et c'est vrai que là, je suis vraiment passionné. Hein, voilà. Bon, la pollution électromagnétique, moi, je me suis intéressé à la pollution électromagnétique parce que justement, je m'intéressais à l'eau. Et donc, je me suis intéressé à la pollution parce que dans le passé, j'ai vendu des médaillons qui protégeaient contre la pollution voilà, extérieure, Wi-Fi, etc., qui augmente le taux d'énergie, qui était intéressant. Après, bon, j'ai pas donné suite au niveau de ces produits-là. Mais après, quand j'ai connu l'Absoplug, parce que j'ai connu l'Absoplug dans un premier temps, qui agissait sur l'eau, et là j'étais bluffé, quoi, parce que là on peut pas nier, quoi, ça agit vraiment sur l'eau, quoi, c'est prouvé, quoi. Donc on le démontre, c'est même pas crois en ce que je te dis, quoi. C'est voilà. Donc et c'est pas un condensateur qui est à l'intérieur, parce que souvent, il y a des prises qui se vendent avec un condensateur, et le condensateur va donc absorber donc la pollution au début, mais quand le condensateur il se charge trop, après il peut dégager une pollution dans toute la maison, donc c'est pas forcément des bons produits. Tandis que là, c'est vraiment un appareil qui va donc empêcher la pollution de perturber l'eau par un circuit électrique qui perturbe la pollution qui sort du réseau électrique. Et ça, c'est un produit unique. Moi, je connais pas ça sur le marché actuellement. Un produit identique, hein, voilà. Parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup, parce que ça fait quelques années que je le connais. Il me forme aussi un petit peu sur des informations au niveau de la pollution. En même temps, il démontre tout. Et encore, là, je te dis rien, parce qu'il m'a démontré un produit là que si je le développe, c'est extraordinaire. Si, on a parlé vaguement. Il m'a même dit qu'il serait prêt à faire une vidéo. Je vous propose de m'accompagner dans le domaine des ondes électromagnétiques radiofréquences rayonnées par le réseau électrique non blindé, non torsadé. Pour la visite, nous allons utiliser un capteur, une chaîne de mesure, des clés en métal, 3 gobelets de liquide, eau, vin, huile, un être humain, et comme générateur, un plug CPL classique. Rappel, un plug CPL injecte un signal radiofréquence modulé dans le réseau électrique entre phase et neutre, et dans certains cas en utilisant la Terre, comme le fait aussi sur le même principe le compteur Linky. Je précise que le signal CPL est injecté de façon impulsionnelle, 50 millisecondes à 200 millisecondes, pour résister au filtrage électrique et non en continu comme le font les interphones analogiques. Ce plug CPL fonctionne dans la gamme radiofréquence de 2 MHz à 30 MHz. La chaîne de mesure est accordée sur cette gamme. Petite remarque, les nouveaux plugs CPL montent à 87 MHz, c'est la limite basse de la bande FM. Avant de connecter le plug, je mets le capteur à proximité du câble. Le plug fonctionnant, on capte le rayonnement de l'émission CPL. Rayonnement qui normalement s'atténue avec la distance. Et qui est dépendant du niveau de CPL injecté dans le réseau. Nous allons faire une atténuation avec la distance, donc on s'aperçoit qu'à quelques centimètres du câble, le rayonnement disparaît. Donc cette atténuation correspond à la théorie et à l'utilisation de CPL qui ne devrait pas créer de pollution électromagnétique. Nous allons vérifier ce qu'il se passe à proximité du câble électrique en présence de pièces métalliques. Les clés métal captent le rayonnement à proximité du câble et le perdent rapidement avec l'éloignement.
proximité, et sur l'éloignement, donc on perd le rayonnement. La théorie est donc respectée. Les liquides sont dans une zone sans rayonnement CPL, détectée par le capteur, l'appareil de mesure. Donc, comme pour les clés, le métal, en l'absence de rayonnement, il ne devrait pas y avoir d'effet. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je pense que cette réaction surprenante va dans le sens des hypothèses émises par les chercheurs qui travaillent dans la dynamisation de l'eau, la structuration, la cristallisation, etc. Chercheurs qui ont constaté qu'un absoplug connecté sur le réseau électrique de leur labo améliore les résultats. Le vin réagit aussi. Les caves viticoles qui sont équipées d'un ou plusieurs absoplugs en conviendront. L'huile ne réagit pas. Et je constate encore une fois la finesse et la justesse du raisonnement de ces personnes qui, après avoir installé un abso dans la chambre, en ont ajouté un autre dans la cuisine avec un ressenti positif, alors que je ne l'avais jamais préconisé. Absoplug connecté. L'eau ne réagit plus à la pollution radiofréquence, malgré que le plug CPL fonctionne et rayonne. Dans cette gamme de fréquences, l'abso utilise la fonction modulation de taux d'onde stationnaire. Je voudrais rappeler que l'absoplug travaille dans le domaine des ondes et peu dans le domaine électrique. Tester un absoplug dans le domaine électrique et en tirer une conclusion, c'est comme faire contrôler son audition pour savoir si on a besoin d'une paire de lunettes. Notre corps, composé de 60% d'eau ou plus, réagit-il sans rayonnement détectable ? Eh bien, il réagit, comme nous l'indique l'écran. Donc, si vous êtes EHS, ne donnez pas une confiance totale aux indications de vos détecteurs radiofréquences, surtout à l'intérieur d'un logement, moins à l'extérieur. Dans notre cas, avec un absoplug connecté, le corps ne réagit plus. Absoplug déconnecté, le corps réagit à nouveau. Et CPL enlevé, donc le corps ne réagit plus. Dans ce cas précis, l'appareil de mesure, le capteur, n'a rien constaté, sans absoplug ou avec. Mais l'eau de notre corps, elle, a su faire la différence. Il ne veut pas s'afficher, après tout le monde va vouloir s'afficher avec lui. C'est un sujet très intéressant et quand je peux dupliquer ça auprès de mes clients avec des mots simples, c'est ce que je fais. En plus, on le démontre, c'est super, quoi. Et puis en même temps, moi je dors tranquille. Quand je vends ce produit, je sais que ça crée une sphère de bien-être au niveau de l'eau que l'on boit, l'eau du corps. Et en même temps, les gens sont quand même protégés. C'est bien, voilà. Donc c'est un début intéressant. Ok, écoute, merci beaucoup Yves. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié pendant que tu parlais. Ah oui, au niveau du prix, mais je sais que des fois quand je partage un produit qui est un peu cher parce que tout le monde n'a pas un porte-monnaie extensible, je comprends. Juste, je sais que vous allez me laisser des commentaires, je comprends, mais moi je suis passionnée à vous partager les meilleurs produits qui existent ou qui sont pas connus ou qui sont innovants et qui peuvent nous aider à nous sentir mieux. Donc, le but, c'est de vous faire découvrir des produits qui existent. À part quand c'est des produits naturels qu'on achète au magasin bio qui coûtent 5 €, vous me dites rien. Mais quand c'est des gros prix, j'ai des commentaires et je peux rien faire. Oui, voilà. il y a une qualité de produit. Aussi. Le résultat certain. J'ai même un appareil que j'ai pas eu le temps de développer, mais j'ai même un appareil qui permet d'entendre la pollution. Voilà. Donc c'est intéressant. Hein. Donc je peux aller chez quelqu'un et en fonction de sa maison, je peux savoir si tel ou tel endroit il y a une pollution ou pas. Donc c'est quand même un monsieur qui crée des appareils vraiment démonstratifs. Et l'habitation, moi je me spécialise dans l'habitation parce que c'est vrai que je mets des appareils de traitement de l'eau dans l'habitation en même temps, c'est pour ça que je m'y intéresse. En même temps, l'habitation, c'est vrai que quand je rentre chez moi, je suis souvent en déplacement, mais quand je rentre chez moi, je suis bien. Voilà, j'ai créé une sphère de bien-être. Dès que je rentre chez moi, je suis bien, moi. Voilà, donc c'est sans que je pense à quoi que ce soit, je suis bien. Et c'est important que si chacun arrive déjà à être bien lorsqu'il rentre chez soi. Si des personnes veulent que tu te déplaces pour mesurer, pour écouter les ondes ou pour mesurer ou quoi que ce soit, est-ce que tu le fais ou c'est pas du tout? Je ne veux pas me déplacer forcément que pour ça, parce que c'est vrai que
Ça a un coût, hein. Moi, je ne fais pas payer mes déplacements. Mais c'est bon, c'est vrai que je travaille dans l'eau. Là, je me déplace. Je vais bientôt même faire des conférences dans toute la France, hein, quand j'aurai finalisé tous les produits que je veux. Je peux me déplacer, oui. Voilà. Après, je peux pas garantir les déplacements chez tout le monde, hein. Je l'ai fait exceptionnellement à une cliente récemment, voilà, parce que c'est une dame qui cliente chez moi depuis des années. Elle a des problèmes, voilà, de pollution. Voilà, donc je me suis déplacé. Je ne vais pas payer, voilà, le déplacement. Voilà. D'accord. Je sais pas Ok. si j'ai répondu clairement à la question, ouais. Mais je peux me déplacer si besoin. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute, Yves, merci beaucoup. On va se retrouver bientôt pour la vidéo sur l'hydrogène. J'ai hâte parce que ça va être vraiment un sujet. Et comme tu es expert sur ça, ça va être magnifique de poser toutes les questions sur tout ce qu'on entend, tout et son contraire. Et les amis, on vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si ça peut donner de l'intérêt à d'autres personnes. Et on vous dit à tout bientôt.